Bonjour les amis. Alors ce matin, rien que moi, je ne vais parler que de moi. Alors pour commencer, pourquoi ce jeûne? Eh bien écoutez, c'est comme le bac ou n'importe quel examen à la fac, voilà. Alors, toute ma vie, j'ai regretté quand j'avais pas assez travaillé, que j'ai raté un examen. Eh ben, je m'en suis voulu parce que j'avais pas fait tout ce qu'il fallait faire. Alors là, je me suis dit, j'ai certainement l'examen le plus important de ma vie puisque c'est pour ma vie elle-même. Donc, je vais mettre tous les atouts de mon côté, à savoir, je vais donner un dernier coup, je vais faire réviser mon corps. Faire réviser mon corps, ça veut dire, passer en autophagie pour que mon corps se nettoie, que toutes les cellules déficientes que j'ai disparaissent et soient remplacées par des cellules saines. Et c'est pour ça que je comptais aller à peu près jusqu'au 25 avril, puisque un mois après, vous le savez si vous me suivez, j'ai ma scintigraphie et mon scanner. Il s'avère que c'était pas possible. Mon corps m'a prévenu la nuit du 5e jour, j'ai eu mal au ventre et j'ai pas écouté. J'ai pas écouté, ce qui n'est pas mon habitude. Est-ce que j'ai été comment dire, allez, ne pas vouloir céder, allez, je continue. Bon, je l'ai fait, de toute façon, ça ne change rien. Et donc, le lendemain, j'ai eu la grosse alerte. J'étais vraiment mal. Vous savez que depuis 15 mois, c'est pas le premier jeûne que je fais. J'avais déjà eu une alerte importante au 21e jour quand j'étais à Boston. Et là, c'était pratiquement encore pire alors que je n'étais qu'au 6e jour. Donc, je me suis dit, stop, mon corps est arrivé à la fin de ses ressources et donc j'ai arrêté. Alors, j'ai commencé à remanger. J'ai reboncé et qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai dit, je ne vais pas recommencer comme avant à me gaver, même si c'était que de bonnes choses. Vous voyez, voilà le genre de choses que je mangeais. Et ça n'a pas changé, c'est ce que je mange encore aujourd'hui. Mais par contre, ce qui a changé, c'est les quantités. Ce qui s'était passé, vous avez vu que j'ai attrapé énormément de gras sur la ceinture abdominale. Donc tout de suite, j'ai pensé, ouïe, maladie du foie gras. Je suis allé faire une échographie qui m'a dit non, ton foie est tout à fait normal, il fait 13,2 ou 13,3 cm, il est en parfait état, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, je me suis dit, il n'y a pas de problème, et alors mon ventre, il vient d'où? Et donc, à part le foie, donc maladie du foie gras, ou trop manger, je ne vois pas. Alors, j'ai tellement habitué mon corps au jeûne que même en mangeant peu et que des légumes, pas de choses grossissantes, il a commencé à stocker tout ce qu'il pouvait, sachant que demain ça va être famine. Et donc j'ai étudié les quantités à manger à la sortie d'un jeûne. L'estomac, une fois qu'il a repris sa taille normale après un jeûne, fait la taille d'un poing. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bol, j'ai mis mon poing dedans, voilà, il reste du vide un peu partout, vous voyez autour. Mais comme la nourriture n'est pas non plus tassée, je me suis dit un bol à ras, c'est bien.
Alors, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui et tous les jours pour vous donner une idée. Alors, hop, ça c'est du chou blanc. Voilà, du chou blanc, il y en a encore un peu ici. Alors, l'indécrottable qu'il ne faut surtout pas éviter, c'est l'ail. L'ail, une gousse d'ail, c'est pas terrible de manger ça, mais bon, comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est encore un bout de ça. Après, un morceau de brocoli. Un morceau de brocoli, je pense personnellement qu'il y en a trop, je vais probablement en enlever. Après, du chou-fleur. Du chou-fleur, voilà. Alors, il y en a quelques bouts. Après, des petits bouts. Encore des petits bouts. Encore des petits bouts. Après, l'oignon. L'oignon, c'est important aussi. Donc, un bout d'oignon. Après, 3 olives. 3 olives, j'aime bien les olives truffées, vous savez, avec du poivron. Voilà. Et je triche, hein. J'essaye de bien ranger, que ça ne dépasse pas mon bol. Et pour finir, une branche de céleri coupée en 3. Voilà. Tout rentre. Donc je vais peut-être enlever quand même un petit peu de... Voilà, attendez, je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera parfait. Hop, hop, et hop, voilà. Voilà. J'ai enlevé ça, et donc, mon bol est parfait, voilà. Vous voyez, voilà mon repas, et voilà ce que je vais manger comme type de nourriture. Des fois, je vais changer les olives contre des radis, au lieu de manger le brocoli comme ça, je vais manger du baby brocoli. Vous savez, les brocolis de 4 jours en salade avec un peu d'huile et de vinaigre et puis un peu de laitue. Enfin bon, mais voilà les quantités et je ne dépasse pas ça. Alors, je me dis, mon problème intestinal, comme nous l'a dit Thierry hier, c'est peut-être dû à une inflammation. J'écoute quand on me dit quelque chose. D'autres personnes m'ont dit la même chose, en particulier Arnaud. Et donc, qu'est-ce que je fais? Un verre de lait d'amande avec plein de graines de lin qui vont continuer à gonfler et qui va me faire une espèce de yaourt. Et toujours dans la boisson, toute la journée, mon thé vert avec gingembre, curcuma, cinnamon et oui, aussi un espèce de produit détoxicant qui s'appelle Détoxique, voilà. Et c'est tout. Et voilà, alors ça, je le mange, il ne faut pas longtemps pour manger ça. Donc une fois terminé, je ne mange plus, donc ça me fait des 1 meal a day, OMAD en anglais, 1 meal a day. Je ne mange qu'une fois par jour et j'essaye de conserver, non pas, vous savez, ça commence OMAD, on considère que ça peut être 16 heures, mais comme je mange qu'une fois par jour, et que je mets, un quart d'heure pour manger ça, ça me fait 23 heures d'écart entre 2 repas. Alors maintenant, pourquoi j'ai été fatigué, pourquoi j'étais épuisé comme ça? Je pense en plus que j'ai fait trop de sport. Comme je vous l'avais dit, je ne voulais pas reperdre mes biceps, donc je fais attention, mais maintenant c'est 2-3 minutes et encore, c'est peut-être plutôt
3 fois 1 minute que plus, simplement pour entretenir. Je sens que ça tire, je sens bon, je suis content, j'arrête là. Je fais 2 longueurs de mini piscine, hein, puisque c'est pas une piscine olympique, bien évidemment que j'ai. Et j'en ne fais pas plus. Beaucoup de chaises longues, beaucoup de soleil. Et ce type de choses à faire, je vais le tenir jusqu'au 25 mai, date de mon scanner et de ma scintigraphie. Je regarde mon papier de voir si je n'ai rien oublié. Si j'avais oublié, alors ma perte de poids, eh ben, dès que je ne sens plus mes mollets, ça veut dire que je ne mange plus mon gras, puisque le sucre du gras ne retourne pas dans le sang et qui fait comme quand j'avais la même chose que quand j'avais mon diabète de type 2. Alors vous êtes certains bien, mais non, c'est pas possible, c'est réputé, c'est connu, etc. Alors je vous invite, je remettrai le lien de nouveau. La FDA, on a prévenu la FDA. Mon fils a prévenu la FDA, hein, c'est le service de santé Food and Drug Administration américaine, pour leur dire attention, écoutez, je pense qu'il y a un risque de cancer avec le glucophage, avec la metformine, Dianben en Espagne, etc., etc. Dans tous les cas, c'est toujours de la metformine 850 que je prenais à raison de 3 fois par jour depuis 20 ans. Et on nous a répondu, au bout d'un certain temps, on a dû insister, vous doutez, on le sait, et on a diligenté une enquête et on nous a envoyé le lien avec l'enquête, et l'enquête c'était qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient, je ne sais pas comment on dit, dans la metformine qui cause le cancer. Donc j'avais pas rêvé. Mais moi je pense tout simplement que c'est pas un ingrédient, mais ça c'est que moi, ça n'engage que moi comme d'habitude, hein, je parle, et quand je parle, je n'engage que moi. Le fait que le cancer est une fermentation du sucre, tout comme quand vous mettez du raisin dans une cuve, eh ben ça fermente et ça fait de l'alcool. Là, ça fermente et ça fait un cancer. Et que fait la metformine? Eh bien, la metformine prend le sucre du sang, le cache dans le foie et le cache dans les cellules de gras. Et donc, quand on se teste, on dit « Chouette, j'ai plus de sucre ». Mais si, le sucre, il est toujours dans votre corps. Et quand il est dans le corps, qu'il soit là ou là, il fait les mêmes dégâts. J'espère sincèrement qu'un jour, on retirera de la vente la metformine, qui est un médicament qui peut, à la rigueur, si vous ne grossissez jamais, vous ne maigrissez jamais, eh ben ça peut être utile, ça stocke, mais il n'y a pas beaucoup de gras, donc ça stocke pas beaucoup, mais malgré tout, tout ce sucre que vous avez, on le stocke quelque part, et il reste dans le corps, il n'est en aucun cas éliminé. Et ça, bien sûr, sur le site de la metformine, on ne vous le dit pas. Et quand vous posez la question au diabétologue, il vous répond « Ah ben, on doit l'éliminer quand on va aux toilettes » ou « Je sais pas ». Ceux qui sont les plus honnêtes disent « Je sais pas ». Et en moyenne, bien sûr, ceux qui disent qu'on l'élimine en faisant pipi, eh ben, c'est qu'ils ne savent pas non plus. Voilà les amis. Alors maintenant, mes résultats, poids 68,5 aujourd'hui, et la tension un peu plus basse que d'habitude, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas gênant. Peut-être que j'ai moins serré, j'en sais rien, si ça change quelque chose.
116,78. En tout état de cause, je me sens très bien, je vais très bien, et ce qui montre que un bol de nourriture comme ça, après un régime, après une diète, après un jeûne, non seulement suffit largement, mais en plus de ça, nous empêche déjà de maigrir. Alors je ne sais pas combien ça peut représenter de calories, ce qu'il y a là-dedans, mais c'est vraiment pas beaucoup à mon avis. Et j'espère que demain, c'est pour ça que je note 68,5. J'espère que demain, au moins, j'aurai 68,300. Voilà, parce que si je perds 200 grammes ou 100 grammes par jour, je suis content. Si je perds rien, eh ben, je n'élimine pas ma graisse remplie de sucre et ça veut dire de nouveau insuline résistance, ça veut dire nourriture pour cancer chaque fois que je vais perdre quelques grammes ou quelques kilos ou quelques centaines de grammes. Ça veut dire que ce sucre qui va retourner dans mon sang va nourrir mon cancer. Et c'est pour ça, c'est pas pour une question esthétique que je veux perdre tout mon gras, c'est pour rester en vie, tout simplement. Merci les amis, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et joyeuses fêtes de Pâques. Au revoir.